Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement, mais tellement, tellement contente d'arriver à trouver quelques minutes pour m'asseoir ici, allumer ma caméra et papoter avec vous. Ça m'a trop manqué, franchement. Ma dernière vidéo favori du mois, c'était fin janvier. Et depuis, je sais pas si les gens qui regarderont cette vidéo ont suivi, mais en gros, plein de petits pépins, les enfants qui sont tout le temps malades, aller 2 fois par semaine chez le doc, laboratoire d'analyse, des choses comme ça. Rien de grave, mais la vie quoi. Mais c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée noyée dans un océan de microbes. Et tout le reste a été mis au second plan, forcément. Hein. Rien n'était plus important. Rien n'est plus important que la santé de mes enfants, que la santé de nos enfants. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je ne suis pas différente de vous. Mais du coup, voilà, ceci explique cela. Ça a été le chaos, par contre, niveau travail, niveau vie perso, niveau tout, en fait. Donc voilà, ça me fait beaucoup de bien de revenir par ici. Je suis trop contente. J'avais trop envie de parler en plus. Du coup, j'ai 3 bouquins dont j'aimerais vous parler parce que j'ai lu quand même, j'ai continué de lire. En fait, ça je n'ai pas arrêté parce que c'est vrai que le soir, ça me fait beaucoup de bien, ça me détend et ça me permet de bien m'endormir. Donc voilà, bref, trop contente, je pense que vous l'avez compris. Néanmoins, j'ai quand même 2 produits beauté à vous présenter. C'était la base de ces vidéos au tout début quand j'ai filmé ma première en novembre 2016 peut-être, je sais plus l'année en fait, mais c'était en novembre, ça je m'en souviens, c'était mes favoris de novembre. À la base, c'était que des produits de beauté et j'ai réduit et je vous ai présenté quasiment plus du tout, je crois. Mais là, j'en ai 2 dont je vais vous parler. Le premier, c'est un masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche de la marque La Rosée. Je suis ultra fan surtout du format en fait parce que du coup, c'est un stick comme ceci. Vous enlevez la protection et vous avez juste à vous l'appliquer comme ça. Et je trouve ça génial de s'appliquer un masque sans avoir à se rincer les mains derrière ou quoi. Enfin, franchement, je trouve ça... Voilà. Bref, je trouvais ça trop bien parce qu'à force, je trouve que l'hiver, on a les mains sèches. Et il est très efficace et très doux surtout. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Je veille derrière à faire quelque chose d'hydratant. Peut-être pas un masque si j'ai pas le temps. Et justement, ça sert à faire la transition. Cette petite merveille, j'avais oublié qu'il existait ça. Parce que je le connaissais et en fait, j'ai eu cette miniature parce que ça fait 15 ml dans la My Little Box. Le temps est nuageux, du coup quand il y a des éclaircies je deviens blanche et puis quand il n'y a plus de nuages je deviens sombre, mais bon bref. Donc c'est le masque crème hydratant de chez Caudalie, de leur gamme Vinosource Hydra. Ils ont toute une gamme hydratation et en fait j'avais oublié à quel point j'adore les masques de nuit. En gros vous l'appliquez juste comme votre crème, vous dormez avec, ce qui fait que vous n'avez pas de fini collant et tout, c'est vraiment invisible sur la peau. Et le lendemain juste vous rincez à l'eau claire. Une tuerie, vraiment une tuerie, vous avez la peau toute douce. Donc faire ça, puis ça, c'est magnifique. J'adore, j'aime trop l'effet. Ça, du coup, c'est hyper rapide parce que tu prends ta douche comme ça a le temps d'agir et tout. Tu t'habilles, tu te mets en pyjama, tout ça. Tu rinces, tu mets ça, tu vas te coucher et le lendemain matin... Ah, on dirait pas que tu as dormi que 4 heures. Non, je plaisante. Mais c'est quand même pas mal, je trouve. On a la peau toute douce et assez lumineuse. Donc, je suis assez fan de ces 2-là. Allez, j'avais trop envie de vous parler bouquin. Du coup, j'ai terminé Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Quand je vous en ai parlé dans les favoris de janvier, je vous disais que j'avais à peine commencé, que je trouvais le début long, etc. Effectivement, le début est long. Et effectivement, vous m'aviez prévenu qu'après, on s'attachait vraiment au personnage. Et c'est vrai, en fait, au bout d'un moment, on plonge dedans. En plus, en fait... Pour vous refaire l'histoire, si jamais vous ne l'avez pas lu, on suit un jeune homme qui a un Alzheimer précoce. Et j'avais peur qu'on tombe dans des choses pas faciles à lire, dans un peu du pathos, suivre la maladie et tout. Ça me disait pas trop. Moi, vraiment, je lis le soir après une longue et dure journée juste pour me détendre et pour pouvoir m'endormir tranquillement. J'avais pas envie de lire des choses comme ça. Et en fait, on s'attache trop au personnage. Par contre, il y a aussi une protagoniste qui s'appelle Joanne. Et elle, j'avais deviné toute son histoire. Vraiment, tout. Son passé et son futur, je l'avais tout deviné. Donc pourtant, c'est pas du tout mon genre de deviner. Moi, je suis pas du tout fine là-dessus. Je me laisse souvent surprendre par les séries, par les films, par les livres. Mais là, ouais, j'avais tout deviné. J'ai pas trouvé ça très... très original. Mais néanmoins, c'est un beau livre. Et je pense que je peux vous le conseiller. Je peux vous dire de le lire. De toute façon, Melissa d'Acosta, je trouve que c'est assez une valeur sûre, en termes de bouquin. Donc en tout cas, je vous conseille celui-ci. J'ai enchaîné avec mon coup de cœur de ces derniers mois, en fait, de cette année, je pense. Parce que vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas été happée comme ça par un bouquin. Je pense que les dernières fois, c'était genre
tous les livres de... Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Vous savez, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, le livre des Baltimore, etc. etc. Je bafouille, excusez-moi, je suis fatiguée. Je me souviens plus, bref, vous voyez de qui je parle. Et là, j'ai adoré. Donc c'est 3 de Valérie Perrin. On suit 3 enfants qui sont amis et on va suivre d'abord toute leur enfance, leur adolescence, puis après, je sais pas, il se passe quelque chose, ils se séparent et on les retrouve adultes. Et du coup, il y a plein d'allers-retours comme ça dans le temps. Et c'est marrant parce qu'on m'avait prévenu que ce serait difficile à suivre. Vous savez que j'aime pas ça, moi, les allers-retours dans le temps. Ben, là, j'ai trouvé ça facile. Je sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai eu aucun souci avec ça. Par contre, à un moment, il y a un flou. Je vais pas vous dire quoi parce que si jamais vous l'avez pas lu, je veux pas vous spoiler. Et ce flou, il est volontaire en fait. Et à la fin, tout s'éclaircit et tu fais bah et tu te prends une claque. Et je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé fin. Il traite de sujets très importants et pourtant c'est pas lourd. Enfin, le coup de cœur, vraiment, j'espère que je vous le survends pas. Il fait 760 pages parce que vraiment, je l'aime trop. Franchement, j'ai adoré ce livre. J'étais tellement triste quand je l'ai terminé. Et néanmoins, dès le lendemain, j'ai commencé un nouveau bouquin et j'ai eu du mal à accrocher. J'ai eu beaucoup de mal. Je suis passée sur Michel Bussy. J'adore cet auteur. J'en ai lu pas mal de lui et à chaque fois, je les aime beaucoup. Par exemple, il y a Un avion sans aile qui est génial. Et là, on l'a trouvé plutôt joli. J'ai eu du mal à accrocher au début parce que du coup, tu étais sur une histoire d'enfance et tout. C'était très chouette, très fin comme je vous dis. Et là, tu arrives sur... tu es à Marseille, à Port-de-Boueux exactement. Et tu suis Layli qui a des soucis de logement, des soucis d'emploi. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu plus lourd. Je ne veux pas nier cette réalité en France, mais voilà, c'est juste un peu moins léger et divertissant. Mais bon, après, petit à petit, j'ai commencé à m'attacher au personnage et Michel Bussy a fait, comme d'hab, comme à son habitude, en fin de roman, un switch où tu te dis « Oh my God, c'est pas vrai !» Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mon préféré de cet auteur. D'ailleurs, là, je viens d'en commencer un autre. Je voulais pas spécialement vous en parler parce que j'ai genre lu 10 pages. Et c'est Maman a tort. Et je crois que ça a été adapté en film ou en série, je sais plus. Et pour le moment, j'accroche bien dès le début, donc je vous en reparlerai par la suite, mais là, j'ai pas grand chose à vous dire sur le sujet. Côté Netflix, je vous avais laissé en vous disant que j'avais regardé la dernière saison de Ginny et Georgia. J'ai bien aimé, je m'en souviens déjà plus, c'était en février, il s'est passé tellement de choses dans ma vie depuis que je sais plus. J'ai regardé également la dernière saison de You, il me semble que j'ai bien accroché. En fait, j'aimais bien le fait qu'on se retrouve dans une société anglaise. Je trouvais que ça changeait un petit peu du style américain et tout. Et je suis restée grave sur ma faim parce que du coup l'histoire est en 2 parties, donc j'attends la nouvelle saison avec impatience. C'est pourquoi ils nous ont laissé là, voilà. Et aussi on a regardé une nouvelle série qui s'appelle La Cité Invisible. Comment dire, je sais pas comment vous résumer cette série. On est sur du semi-fantastique un petit peu, on est vraiment dans le monde réel, mais il se passe des éléments un peu étranges, etc. Il y a ce qu'on appelle des entités, donc ce sont des gens qui sont pas vraiment humains, vous voyez, il y a des propriétés magiques, etc., etc. Et c'est pas mal, j'ai envie de connaître la suite, vous voyez, mais la saison 2, elle devient un peu perchée. J'ai l'impression que souvent c'est ça, la première, elle te met en appétit, la deuxième, t'as envie du coup d'avoir les réponses, et juste, ça devient de plus en plus perché. Donc je sais pas si on va avoir des réponses à la fin de la saison 2 ou s'ils vont nous laisser traîner. J'espère qu'on aura des réponses. Vous savez que moi j'ai besoin de réponses quand je regarde une série ou un film. Donc bon, je vous en donnerai des nouvelles. Et aussi on a regardé un film, c'est Toi chez moi, comme ça, et vice versa, avec Ashton Kutcher et Mila Kunis, je crois. Non, c'est pas elle. Non, c'est une blonde connue. Oh là là, la mémoire, Anaïs, pouf. En tout cas, c'est Ashton Kutcher, et qui a pas mal vieilli, mais il vieillit bien. Et c'est pas mal. C'est clairement pas le film du siècle. Mais si vous voulez un petit film feel good à regarder avec vos copines, tout en mangeant du popcorn, ma foi, pourquoi pas, je peux vous le conseiller. Mais du coup, voilà, on n'a pas à regarder plus parce que on se couche tôt, les nuits sont courtes, donc il faut, dès que les enfants sont couchés, il faut vraiment maximiser les heures de sommeil. Donc voilà, bon, écoutez, j'ai déjà fini. Elle est courte cette vidéo, non
Je sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'étais vraiment contente de me remettre devant ma caméra et de papoter avec vous. C'est vraiment trop cool. Ça fait grave plaisir. J'espère que ça va bien par chez vous. J'espère que le printemps arrive. Là, je vous dis, c'est assez mitigé, mais il fait quand même beau dans le sud, donc ça fait plaisir. Vous voyez, j'ai plus de pull, je suis en petite chemise et tout. C'est chouette. Et puis, bah, écoutez, prenez bien soin de vous. Puis, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos si j'ai le loisir d'en filmer d'autres. Hein, on espère, on croise les doigts. Allez, gros bisous. Bye bye.